Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous choisissez les filles que vous essayez de séduire. Et cette vidéo, elle est tirée d'un coaching où, avec un client, en creusant, on s'est rendu compte qu'il avait une zone d'ombre et qu'il le faisait choisir des filles qui n'étaient pas vraiment des filles faites pour lui. Plus précisément, qu'est-ce qui se passait? En fait, quand il était petit, quand il avait 12 ans, ses parents se sont séparés et ça a été une séparation un peu violente qui fait que il a perdu le socle familial protecteur dans lequel il était. C'était une famille dans laquelle il me disait jusqu'à mes 12 ans, tout était parfait. C'était, on va dire, un contexte familial dans lequel il se sentait hyper en sécurité. Et à partir du moment où il l'a perdu, il est devenu obsédé par l'idée de le recréer. En fait, en grandissant, il voulait créer une famille et il pensait que c'était parce que voilà, c'était vraiment le truc important pour lui, d'avoir des enfants, etc. Mais en creusant ensemble, on s'est rendu compte que non. On s'est rendu compte que s'il voulait ses enfants, c'était avant tout pour recréer une famille qui serait sécurisante. Et au final, avant tout pour se sentir en sécurité, lui, c'est l'envie de recréer le contexte qu'il a perdu. Et donc, il avait une zone d'ombre qui poursuivait la sécurité qu'il a perdue, ce qui le faisait choisir des filles qui étaient plutôt des bonnes mamans, qui seraient des bonnes mamans pour ses futurs enfants, mais sans prendre en compte le côté est-ce que je m'entendrais bien avec elle? Est-ce que ce serait une bonne partenaire pour moi? En fait, on s'est rendu compte de ça, que son ex, s'ils avaient eu des enfants, elle aurait été une mère parfaite, mais au fond, eux, mais il n'y avait pas tellement d'alchimie, c'était pas la folie d'être avec elle, c'était pas fun, c'était pas passionnant, il n'y avait pas vraiment d'atomes crochus qui fait que, ouais, c'est une bonne fille pour moi. Et en mettant la lumière là-dessus, et en lui redemandant, bah voilà, qu'est-ce qui serait vraiment bien pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment vivre avec une fille? On s'est rendu compte que ce ne serait pas du tout ce profil-là de fille qui l'intéresserait. Ce seraient des filles vraiment beaucoup plus fun, beaucoup plus folles, entre guillemets, avec qui il peut s'amuser. Et du coup, dans ce cadre-là, avoir des enfants, bien sûr, ce serait important pour lui, mais ce serait pas aussi important que d'avoir une relation avec une femme avec qui c'est génial. Parce qu'il dit, voilà, si c'est pour avoir des enfants et divorcer 2 ans après, ça m'intéresse pas. Ce que je veux avant tout, c'est une relation qui soit géniale, et ensuite, des enfants. Et du coup, comment régler ce problème de zone d'ombre qui le fait choisir des mauvaises nanas pour lui? Il y a une approche court-termiste et une approche long-termiste. L'approche court-terme, en gros, l'effet pansement, c'est déjà de mettre la lumière dessus, c'est-à-dire de garder l'œil sur cette zone d'ombre. On sait que cette zone d'ombre s'exprime, on sait que cette zone d'ombre va tendre à m'attirer vers des filles qui ne sont pas bien pour moi, mais comme je le sais, je la garde à l'œil. Et quand je remarque un peu ces caractéristiques chez une fille, ok, je prends le temps de me poser la question, est-ce que vraiment cette fille me plaît ou est-ce que j'essaie de nouveau de me guérir à travers cette fille? Donc ça, c'est l'effet pansement. Je garde un œil dessus, je garde mon discernement pour savoir quand la zone d'ombre s'exprime et ne pas plonger directement, mais prendre mon temps et potentiellement dire non, même si je me sens attiré par cette fille-là. Maintenant, long-termiste. Comment est-ce qu'on va faire au long terme pour guérir cette zone d'ombre? L'élément le plus important, c'est de se demander quel est le but de cette zone d'ombre. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui est important pour elle? Et là, dans son cas, cette zone d'ombre, elle voulait être en sécurité. Et elle voulait une famille pour se sentir en sécurité. Et la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux me donner un sentiment de sécurité sans avoir à faire ce que la zone d'ombre voudrait que je fasse? Donc là, en l'occurrence, sans avoir à créer une fausse famille. Comment est-ce que je peux faire pour me sentir en sécurité aujourd'hui? Et après, ça va être du cas par cas. Je ne peux pas vous dire, bah voilà ce que tu dois faire. La question, c'est pourquoi est-ce que tu te sens en danger aujourd'hui? Et du coup, mettre un plan d'action par rapport à ce sentiment de danger-là pour que tu ne te sentes plus en danger. Et donc là, avec lui, voilà, on a un plan d'action spécifique qu'il faudra mettre en place. Mais du coup, pour guérir cette zone d'ombre, c'est comme un enfant, il faut la rassurer. Il faut qu'elle se sente vue. Donc il faut lui dire, alors bon, je parle métaphore là bien entendu, mais il faut qu'elle sente que oui, je porte mon attention sur toi, oui, je sais que tu existes, oui, je sais pourquoi tu es là. Et du coup, je vais combler ton besoin, mais pas de la façon dont tu souhaiterais que je le comble, je vais le combler à ma façon. Donc c'est de dire à la zone d'ombre, il ne s'agit pas de le dire, c'est pas des affirmations ou je ne sais quoi, hein. Là je parle plus de philosophie, mais en gros de vous montrer à vous-même que vous mettez en place des choses dans votre vie pour rassurer cette zone d'ombre. Et si cette zone d'ombre est rassurée, même si ce n'est pas de la façon dont elle voudrait être rassurée, si vous la rassurez par vos actions, alors elle n'aura plus besoin de s'exprimer autant.
Et ensuite, vous pouvez faire en parallèle, et c'est ce que fait ce client, et je vous invite à le faire, vous pouvez faire en parallèle un travail de psychothérapie pour l'amener à partir. Vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, un travail plus de coaching pour la rassurer et pour mettre en place un plan d'action concret qui va faire qu'elle sera rassurée et qu'elle n'aura plus besoin de vous diriger dans des situations qui ne vous correspondent pas. Et en parallèle, peut-être un travail de psychothérapie pour aller à la source de cette zone d'ombre et quelque part faire la paix avec elle pour qu'elle disparaisse. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous rencontrez ce problème. Si vous voulez travailler avec moi, ce mercredi, il y a un atelier de connexion authentique où on va vraiment travailler, comme d'habitude, comme à tous les ateliers de connexion authentique. Celui-là n'est pas différent, mais en tout cas, on travaille vraiment le discernement, la capacité de voir en profondeur toutes ces choses-là. Puisque là, ce client, il ne se rendait pas compte qu'il fonctionnait comme ça. Pourquoi? Par manque de discernement. Donc, si vous travaillez le discernement, vous pourrez mieux discerner vos zones d'ombre et mieux savoir, au final, quelles sont les forces inconscientes qui vous dirigent et comment vous en libérer. Donc, atelier de connexion authentique mercredi. Si vous voulez travailler ça avec moi, venez à l'atelier. Vous allez voir que même en un atelier, si vous avez l'habitude de vous cacher ou si tout simplement vous vous sentez attiré par des filles qui ne vous correspondent pas, développer ce discernement, ça va vous faire comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, venez à l'atelier. Vous allez voir, ça va être très fort. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.